Soyez les bienvenus à l'un de vos rendez-vous du dimanche matin, 8h30, 9h, Tendance Confidence. Aujourd'hui, l'invité est François Heuvet, rédacteur en chef de la revue Études. C'est une revue jésuite. Je vous cède le micro, François Heuvet, pour que vous puissiez continuer de vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest ce matin. Alors effectivement, jésuite, religieux, prêtre, scientifique de formation aussi, ça donne une forme d'esprit peut-être analytique, rigoureuse. Rédacteur en chef de la revue Études, donc est une revue de culture contemporaine, enfin du culture générale, qui s'intéresse à toutes les questions du monde actuel. Et en particulier, évidemment, à la place des religions ou du religieux dans l'espace public, dans le débat public. Peut-être aussi d'un regain d'intérêt pour les questions du sens, les questions de profondeur, de transcendance dans la vie sociale et politique actuelle. Quelle est la genèse de ce livre dont vous êtes l'auteur, François Heuvet, qui a pour titre « Au nom de la religion, point d'interrogation, barbarie ou fraternité », paru aux éditions de l'Atelier? Pour dire deux mots sur les circonstances, c'est en fait après l'assassinat du père Hamel, en juillet, donc fin juillet 2016. À la suite de cet assassinat, j'avais été sollicité pour faire une tribune dans Le Monde, réaction d'un théologien catholique à cette question-là, c'est-à-dire à la fois la question de la religion et violence, la religion dans la société, religion dans la politique, la place de l'islam, etc. Et c'est un peu l'idée de ce livre, c'est-à-dire faire une sorte d'inventaire le mieux documenté possible de l'ensemble de ces questions. Voilà quel a été mon objectif. Vous êtes docteur en théologie, François Heuvet, vous êtes aussi agrégé en physique. Est-ce que ça fait bon ménage, la théologie et la physique ? Oui, à mon sens, il n'y a pas de contradiction. C'est souvent des faux débats. Alors, il y aurait toute une émission seulement à consacrer à ce thème-là. Je crois qu'il faut d'abord écarter des fausses questions. C'est-à-dire que nous sommes sur deux registres différents. Il y a d'un côté le registre de l'explication du fonctionnement du monde, et puis l'autre registre qui est où allons-nous, qu'est-ce que nous voulons faire. Je crois que c'est pas la science n'a pas à répondre aux questions de but, d'intention, de sens profond. C'est à nous de notre liberté de nous déterminer. L'Évangile nous donne des pistes, nous encourage à ouvrir de nouveaux horizons. Donc, alors ça peut stimuler la recherche scientifique, mais la science ne répond pas à ces questions-là. Et inversement, bien sûr, l'Évangile ne répond pas aux questions de fonctionnement de la machine du monde. Donc, vous voyez, ces deux registres différents. Pour moi, il n'y a jamais eu d'incompatibilité entre ces deux niveaux. Peut-être quelques explications sur le choix du titre de ce livre dont vous êtes l'auteur. Donc le titre complet, c'est « Au nom de la religion », point d'interrogation, sous-titre « Barbarie ou fraternité ». Donc finalement, la question était la suivante. La religion est-elle du côté de la barbarie, des oppositions, des conflits, ou est-elle au contraire du côté de la réconciliation et de la fraternité? Donc je m'intéresse en particulier à tout ce qui tourne autour de ce qu'on pourrait appeler le fondamentalisme, c'est-à-dire une sorte d'enfermement, d'instrumentalisation d'une tradition religieuse qui est toujours beaucoup plus ouverte, plurielle qu'on peut souvent le penser. Donc instrumentalisation de cette tradition au profit d'un discours d'opposition, de fermeture sur soi. C'est le fondamentalisme, comme disait un de mes enseignants, que je cite, c'est une crainte pour la vérité. C'est-à-dire on a peur d'être mis en question. Donc on se replie sur soi, attitude qu'on voit dans nos sociétés à se replier sur soi-même, et donc et ça c'est source de violence. Se replier sur soi et en même temps la dimension de peur. Et la dimension de peur, les deux sont associés. Une crainte, une peur, des inquiétudes peuvent conduire au repli sur soi, à l'ignorance de l'autre, même si au point de départ il y a des bonnes raisons d'être inquiet, en rester là est source potentielle de violence pour la société, pour les groupes humains. On a l'impression qu'elle ressurgit toujours, cette question de la religion, du religieux, du fait religieux, y compris dans la société française où on parle beaucoup de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire dans le fonctionnement de l'État, aucune religion n'a un monopole d'expression. Et ça, je crois que c'est assez sain, enfin, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, que nous profitons de cette laïcité de l'État. En revanche, la dimension religieuse est présente dans la société. Que mettons dans ce mot de religion, François Heuvet ? Qu'est-ce qu'on met dans le mot religion ? On rejoint ici la question scientifique.
Discours scientifique, un discours qui est séculier, si on veut. La science n'explique pas le fonctionnement du monde en recourant à une cause surnaturelle, une cause divine. Donc la science est déjà, on peut dire, sécularisante. Mais ça n'empêche pas, ça n'écarte pas un besoin de transcendance, d'aller voir au-delà de la simple explication des choses. Donc il peut y avoir une tendance dans la société à se dire l'important, c'est d'expliquer le fonctionnement des choses et finalement, la transcendance, on s'en fiche. Transcendance, ça veut dire une autre dimension, ça veut dire quelque chose de plus que ce que l'on connaît, ce qu'on voit autour de soi. Une profondeur, enfin, je sais pas quel synonyme on pourrait donner à ce mot, mais une épaisseur, un horizon, enfin, quelque chose qui dilate, si vous voulez. Je mettrais derrière tout ce qui dilate, tout ce qui élargit les perspectives habituelles. Tout ce qui nous fait sortir d'une sorte de matérialisme un peu fermé, un peu obtus. Ce qui nous fait sortir de nous-mêmes et en même temps ce qui nous fait découvrir une intériorité. Oui, bien sûr, une profondeur en nous-mêmes. Et donc je crois que c'est ça l'apport profond de toutes les traditions religieuses du reste. Je dirais quand on vit très bien matériellement, à la limite on n'a pas tellement besoin de religion, comme j'ai quelques accointances familiales du côté de la Bourgogne. On dit en Bourgogne on a tout ce qu'il faut, il y a du bon vin, etc. On n'a pas besoin d'aller à la messe. Ces questionnements métaphysiques, si vous voulez, enfin, ou même simplement des questions de sens, on ne se les pose pas forcément. Quand on est conscient que nous sommes individuellement et collectivement confrontés à des graves questions comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, à ce moment-là, on a besoin d'apports de ces traditions de sagesse. Donc, pour le coup, il y a effectivement un retour à cela. Je crois que, positivement, on peut voir le retour de ces questions fondamentales qui fait prendre au sérieux les traditions religieuses. Alors, de fait, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de religion, de religiosité également, mais de quelle spiritualité s'agit-il ? Je trouve intéressant aujourd'hui la mise en couple de religion et de spiritualité. Le mot de religion continue à être vu de manière souvent critique par beaucoup de nos contemporains. En revanche, spiritualité est plutôt le vent en poupe. Alors, ce que je vois de positif, c'est la recherche précisément d'une direction à son existence, d'une profondeur. On parlait tout à l'heure de transcendance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans la spiritualité ou dans les recherches de méditation, par exemple, quelque chose de très personnel, voire très individuel. Finalement, c'est un peu une sorte de bien-être qu'on cherche. Bon, pourquoi pas ? À condition de ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls au monde, de ne pas oublier cette dimension de fraternité ou de solidarité, dimension collective de l'existence, dont toutes les religions pour lesquelles sont porteuses. Alors vous parlez de ces valeurs bien connues en France de fraternité, d'égalité, et s'il en est une qui fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de la liberté. C'est vrai que la culture moderne valorise beaucoup la liberté individuelle, le choix personnel, mener sa vie comme on l'entend. Bon, très bien, c'est pas a priori antinomique avec l'évangile, pour lequel la liberté est une valeur fondamentale, à condition de comprendre que cette liberté ne peut exercer qu'avec les autres. Pas simplement en juxtaposition, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais ensemble. Parce qu'il y a vraiment un enjeu à redécouvrir en quoi finalement nous sommes libres ensemble, et c'est ensemble que nous avons à agir et à construire le monde. François Heuvet, vous êtes jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, et vous êtes également agrégé en physique. Vous êtes l'invité de Tendance Confidence, diffusé sur Tendance Ouest, première radio régionale et indépendante en Normandie. Respiration musicale, nous vous retrouvons dans quelques instants. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence en ce premier dimanche du mois de juin, l'invité est François Heuvet, rédacteur en chef de la revue Études. Vous êtes également jésuite, vous êtes agrégé de physique et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Nom de la religion, barbarie ou fraternité. Lorsque nous parlons de conversation, nous voyons bien ce que ça veut dire quand on parle de religion. Il y a de la communion, de la communication, mais religion et conservation, ce n'est pas la même chose, François Heuvet. Alors effectivement, il y a plusieurs étymologies possibles au mot religion, mais en particulier l'idée de relégérer, c'est-à-dire de relire, de revenir sur le passé. Il y a toujours une dimension de conservation dans la religion. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de conservatisme. Il y a un regain d'intérêt, un regain de mode pour le conservatisme. Bon, effectivement, qui contraste avec une époque où tout va très vite. On parle aussi d'accélération. Il y a aussi un auteur célèbre allemand, Hartmut Rosa, qui consacre sa recherche à l'accélération. Dans un monde en accélération constante, en changement permanent. Bon, on a besoin de points fixes, on a besoin parfois de s'arrêter, de faire la pause. Bon, c'est tout à fait légitime. Encore une fois, à condition de ne pas limiter la religion uniquement
à la conservation, qu'on ait une certaine nostalgie, envie de ralentir, envie un peu de s'arrêter. C'est la prise de conscience de la longue durée de l'histoire, que justement l'histoire n'est pas faite uniquement d'événements révolutionnaires qui changent tout, de table rase, de tourner la page. Bon, il y a besoin de retrouver cette continuité, c'est tout à fait légitime. Alors comment tenir en même temps modernité et conservatisme ? La question est excellente. Il n'y a pas de recette. Je crois que il est plus facile d'identifier les deux bords extrêmes. C'est-à-dire d'un côté, innover pour innover, c'est une espèce de mouvement permanent où on ne sait pas où on va, mais on y va. Et du coup, on va nulle part. Et l'inverse qui est vouloir à tout prix conserver les choses en l'état, qui est aussi illusoire parce que de fait, qu'on le veuille ou non, l'histoire avance et on risque de se retrouver sur le bas-côté. Donc c'est comment tirer profit de notre héritage, comment connaître l'histoire et savoir ce qui est bon à garder, ce qui est bon à changer, comme le sage de l'Évangile qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. L'image est parlante, c'est-à-dire, tiens, oui, ça c'est intéressant à conserver, ça non, c'est fini, ça peut nous servir de leçon, mais pour faire quelque chose de nouveau. Je pense qu'on peut y arriver, enfin, il y a des exemples de personnalités qui arrivent très bien à ça. Vous avez parlé tout à l'heure de politique et de transcendance. Qu'entendez-vous lorsque vous parlez dans le 2e chapitre intitulé « La dynamique de la religion, les lumières de la religion » ? Alors, les lumières de la religion, c'est une expression que j'emprunte au philosophe Jean-Marc Ferry. Les lumières de la religion, c'est paradoxal, puisque les lumières sont associées, au contraire, à un mouvement philosophique de sortie de la religion, en quelque sorte, plus rationnel, si on veut. Mais, pour lui, les traditions religieuses ouvrent des perspectives de réflexion tout à fait intéressantes pour l'homme d'aujourd'hui. Justement, pour lui, la religion n'est pas simplement un musée d'antiquité que l'on a toujours du plaisir à visiter, mais qui ne dit rien pour aujourd'hui. Les religions, parce qu'elles ont justement une longue durée, sont une ressource de sens, de sagesse, qui ne donnent pas des réponses immédiates aux questions d'aujourd'hui, mais qui constituent un milieu dans lequel on peut réfléchir aux questions du monde d'aujourd'hui. Mais en quoi la religion peut-elle être libératrice et non pas aliénante ? Alors c'est un peu effectivement la question en quoi la relation à Dieu n'est pas aliénante, parce que c'est la critique qu'on fait habituellement, que la pensée moderne, au sens large du terme, fait à la religion. C'est que le rapport à Dieu est aliénant pour la personne, puisque je suis soumis à Dieu, j'obéis à Dieu ou à l'Église, enfin disons à des instances extérieures à moi-même, donc je ne suis pas libre de choisir ma propre vie. Or, je crois que l'Évangile repose sur une relation personnelle à Dieu, et justement à un Dieu qui me donne d'être moi-même. Et c'est là que se vérifie précisément toute la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est quand cette relation à Dieu me donne d'être vraiment moi-même en vérité. Parce qu'encore une fois, la liberté de conscience est quelque chose de tout à fait essentiel dans la tradition catholique. On a un peu oublié à certaines époques au profit d'une uniformité de doctrine, mais cette liberté de conscience est fondamentale. Donc il n'y a pas de liaison intrinsèque entre religion et violence. Alors, la question est un peu piège, parce que on pourra toujours évoquer dans l'histoire les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, etc. De fait, dans toutes les religions, il y a une violence associée, plus ou moins forte évidemment, surtout pour des religions qui ont été ou qui sont en position de domination. Est-ce que c'est la religion comme telle ? Je dirais c'est le fondamentalisme qui est porteur de violence, parce que il signifie une clôture sur soi, une ignorance de l'autre, un rejet de l'autre, et par conséquent une violence. Alors que, je veux dire, la vraie religion, si je puis dire, dans la mesure où elle est ouverture à autrui, est au contraire un moyen de se libérer de cette violence. Il ne faut pas remonter très loin dans les livres d'histoire pour constater que l'homme est parfois un loup pour l'homme, et c'est aussi cette soif de vengeance ou de violence dont nous avons aussi parlé avec vous, François Heuvet. À quoi attribuez-vous ce fait qu'une émission qui parlerait que de bonnes nouvelles serait moins regardée qu'une émission qui parle de violence ? La difficulté, c'est que la violence a un côté fascinant. Et on sait bien depuis toujours que les spectacles qui attirent le plus de monde, déjà de l'Antiquité romaine, c'était les spectacles de gladiateurs, des luttes, des mises à mort. Ça attire toujours l'attention. Si vous faites une chaîne de télévision qui ne fait que des reportages sur ce qui va bien dans le monde, sur les gens heureux, etc., l'audience sera plus faible. Donc, si vous voulez, la fascination pour la violence est effectivement une vraie question. On parlait évidemment des jeux vidéo et de toutes ces questions-là. Alors, c'est pour une part dans la nature humaine
de se déterminer contre, on revient toujours aux mêmes questions. Est-ce que finalement, ce qui me fait exister, c'est être contre autrui ou d'être avec, et comment faire en sorte que je puisse exister avec autrui sans forcément vouloir me retrouver tout seul. C'est de fantasme que si je suis tout seul au monde, je serai plus heureux que s'il y a des gens autour de moi. Ben non, justement, c'est l'inverse. Mais comment arriver à comprendre ça c'est tout un chemin de vie, toute une éducation aussi pour faire comprendre qu'encore une fois, c'est avec l'autre, en bénéficiant de la relation à autrui, que je peux être moi-même. La relation à autrui n'est pas nécessairement aliénante, bien au contraire, elle doit être libérante au sens où elle me permet d'accéder à moi-même en vérité. Est-ce que votre horizon, lorsque vous avez rédigé votre livre, est-ce que votre horizon s'est éclairci ou quelque part assombri? Plutôt éclairci, je dirais, parce que en découvrant, en préparant le livre, en lisant un peu de toutes parts, je pense en particulier à tout ce qu'a écrit Monseigneur Claverie, l'évêque d'Oran assassiné, qui montre justement qu'un chemin est possible, difficile certainement, faut pas être naïf, mais un chemin de réconciliation est possible entre, donc on a pris l'exemple des chrétiens et des musulmans, mais aussi d'autres groupes humains. Autrement dit que la violence restera présente, faut pas être naïf, restera présente dans la société, mais une traversée est possible. Je pense à la réconciliation franco-allemande après la guerre, montre que des choses sont possibles. On n'est pas condamné non plus à une fatalité de violence. Et au terme de cet entretien, François Heuvet, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Études, vous êtes jésuite, et vous avez également fait des études de physique. Quelle est cette phrase, cette citation que vous nous laissez au terme de cet entretien que vous avez accordé pour la première radio régionale et indépendante en Normandie, Tendance Ouest, et son magazine Tendance Confidence? Il y en a une qui n'est pas de Saint Ignace, mais qui pour moi est très inspirante, qui dit « Aie foi, comme si tout dépendait de toi et rien de Dieu, et agis comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi. » Un peu paradoxal. En même temps, ça montre qu'il faut utiliser les capacités que nous avons en nous-mêmes, sans trop vite nous défausser sur Dieu, et qu'en même temps, il faut à un moment donné renoncer à s'appuyer uniquement sur soi-même, s'appuyer sur autrui, pour pouvoir aller plus loin. Merci François Heuvet pour ce temps accordé à cette émission. Merci à vous. Dans quelques instants, votre journal de 9h, proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et en cette fête de la Sainte Trinité, ce billet vous est donné par l'abbé Henri Vanier du diocèse de Coutances et Avranches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres invités. Belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.